Bonjour, alors petit sujet porteur s'il en est, le bonheur. Nous continuons sur le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Je disais que dans l'autre vidéo que j'ai enregistrée, parce que j'enregistre par deux vidéos, parce que c'est compliqué, que j'étais revenu de dehors. Il avait fait froid hier, j'ai eu fait comme il l'erreur avant de filmer, de faire un tour où je me suis complètement refroidi. Et puis après, deuxième erreur, eh bien j'ai réglé comme un cochon mes composantes vidéo et je me suis retrouvé avec pas une torcherie mais pas loin. Donc aujourd'hui on continue sur le bonheur et puis le bonheur ça s'appelle travailler son bonheur, préparer son bonheur. Bien il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber, c'est sur les téléscripteurs, c'est que le bonheur ça n'est pas quelque chose qui peut et qui doit se travailler d'un seul coup, comme on prépare le bonheur, comme on prend une seringue du bonheur, comme on prend un coup du bonheur. Je vous ai dit que j'étais contre les drogues, l'alcool, la cigarette et puis les autres drogues. Ne pas minimiser le rôle de l'alcool qui est, d'après ce qu'on m'a dit, aussi terrible que l'héroïne, puisque c'est très addictif. Mis à part le crack qui apparemment détruit beaucoup, encore plus que ça, l'alcool est très 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 destructeur. Donc le bonheur, nous le savons, n'est pas un état complet tout le temps, en permanent. En revanche, eh bien, il y a des gens, alors là, mille excuses, je ne me rappelle pas le nom de ce monsieur, je crois que c'est Eric quelque chose, vous le retrouverez. C'est un monsieur qui travaille à l'hôpital Sainte-Anne, un psychiatre, qui a expliqué tout à l'heure sur une vidéo de 2 heures qu'il fait à la Maïf, très 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 très, très intéressante. C'est voilà, une conférence à la Maïf, dans un amphi. Il explique que finalement le bonheur c'est quelque chose qui peut se travailler et pas travailler de manière, on va dire, frontale d'un seul coup en disant bon je vais bosser mon bonheur comme les ados, vous savez je connais des ados moi qui faisaient de la musculation, puis bon c'est normal quand on voit un beau corps on se dit tiens bah, c'est sympa quand même, j'ai pas essayé mais il faut dire que travailler le bonheur, ça doit être bien. On va pas aller travailler le bonheur après, d'après ce que j'ai compris. J'ai pas encore tout écouté parce que j'écoute en permanence en faisant des vignettes, mais bon, je suis limité. J'ai compris quelque chose, j'ai compris qu'on pouvait travailler le bonheur et qu'on pouvait le travailler régulièrement de temps en temps, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous-mêmes, si on a eu un passé traumatique, si on a, alors qu'il évalue à 60%, parce que j'ai commencé à écouter, qui ne peut pas être trop bougé, changé, mais après la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 40 au moins pour cent, 40%, on voit ça avec des images du cerveau, eh bien, l'imagerie cérébrale, eh bien, on voit qu'on peut travailler son bonheur par des exercices, d'après ce qu'il disait, très intéressant. C'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Alors, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que profiter des moments, être dans l'instant, etc., vous connaissez, ne pas ruminer. Mais je vais essayer au fur et à mesure, de temps en temps, de mettre dans cette chaîne un peu, de rajouter des choses pour que l'on puisse continuer à espérer, à vouloir avancer. Moi, je dirais personnellement que quand on commence à vouloir être heureux, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a déjà pratiquement gagné. Parce qu'à partir du moment où on veut se sortir de l'ornière, à partir du moment où on veut commencer, eh bien, on a déjà commencé à faire un grand pas. Alors le problème, c'est que bien souvent, un peu comme dans la vie courante, eh bien, on ne s'intéresse à son bonheur et à l'entretenir et à le garder et à le développer que quand on est malheureux. Souvent, quand on est entre les deux, on n'a pas trop le temps, comme une voiture, quand on ne va pas trop au garage pour faire réviser parce qu'on est pressé, parce qu'il y a le gamin à aller chercher à la garderie, parce que, et puis c'est le jour vraiment où on commence à voir que ça fume très fort, alors là c'est très mauvais en général, ou alors qu'on entend des bruits, des bruits dissonants, et là, on commence à s'en occuper. Et là, il est souvent trop tard.
Et ben pareil pour le bonheur, hein. C'est-à-dire que le bonheur, ça se travaille, un couple, ça se travaille, une famille, ça se travaille. Et là, le bonheur, il faut le travailler. Il faut le travailler, apparemment, c'est quelque chose qu'il faut travailler au corps, hein, qu'il faut faire tous les jours, par petits morceaux. Et c'est la bonne nouvelle. Alors le but, ça n'est pas de devenir, d'être en permanence en extase, hein, de faire, vous savez, ça doit être sympa, ça aussi. Mais comme disait quelqu'un, si on était toujours dans cet état, peut-être qu'on changerait à en changer, ne serait-ce que pour reconnaître cet état. Mais le but, c'est d'améliorer son bonheur. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai découvert qui est formidable, qui consiste par exemple à revoir les anciennes photos. Alors bon, je suis désolé pour vous, si votre ex et vous, vous êtes séparés, et puis que vous revoyez que vous étiez avec votre ex, ou que votre enfant, vous n'en avez pas la garde, et puis, bon là, vous allez me prendre, vous me maudire et vouloir me zigouiller. Mais mis à part ça, par exemple, revenir dans son passé. Hein. Je suis toujours très choqué, je n'ai pas de conseils à donner, je veux dire absolu, hein, je ne suis pas un psychiatre, je suis un enseignant lambda, random comme disent les jeunes, mais ce que je veux dire, c'est que je suis toujours surpris, par exemple, quand je vais chez un médecin, de voir que les gens passent leur temps sur les téléphones portables, alors qu'ils pourraient bien se concentrer sur eux-mêmes, essayer de réfléchir, essayer d'y voir clair. Parce que la particularité, c'est que quand vous êtes même quand vous êtes marin, je prends toujours des comparaisons avec les moyens de transport, je ne sais pas pourquoi, ça doit se référer à une de mes perversions profondes. Quand on est marin, quand on est dans la tempête, on n'a pas le temps, hein. On tire sur un câble, on tire le gouvernail, on essaie de regarder où on est. C'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à mettre de l'ordre. Hein. Et bien, ce qui est sympathique, c'est quand vous avez du temps, par exemple une salle d'attente chez le médecin. Bon, j'y vais pas tellement. Hein. Moi, de toute façon, je prends jamais les médicaments, je vous l'ai dit. Hein. Mais j'aime bien le diagnostic du médecin, ça m'intéresse. Donc, quand vous êtes dans une salle d'attente, quelle qu'elle soit, eh bien, vous allez pouvoir penser à vous. Hein, vous allez pouvoir vous poser des questions, à vous très très large, à vous vous-même, et puis vous, tout le monde autour de vous. Et puis, vous pouvez vous remémorer des instants sympathiques, ce peut être une fête, ce peut être tout ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un exemple. Hein. Vous pouvez aussi vous faire du bien. Hein. Le monsieur que j'entendais, le psychiatre, là, j'ai une très bonne mémoire, mais j'ai une mauvaise mémoire des noms, je suis désolé. Eh bien, ce psychiatre disait que c'était un peu comme une corde. Moi, je n'utiliserai pas la même métaphore parce qu'il dit qu'une corde, on a l'impression qu'un petit brin, ça sert à rien. En fait, quand tous les petits brins sont rassemblés, sous-entendu les petits efforts qu'on fait, ça fait quelque chose de bien. Eh bien, moi, je dirais que c'est plus que ça, parce que dans cet effet de bonheur, je pense que quand on travaille les petits brins, en travaillant déjà, on va mieux. Et puis en plus, ces petits brins, ils s'additionnent, mais c'est ce que j'appelle 1 + 1 = 3 ou 4. Hein, c'est-à-dire que ça va faire effet cumulatif. De même que Jacques Chirac disait que les emmerdements volaient en escadrille, quand vous avez des emmerdements, 1 + 1 d'emmerdements en fait au moins 3 ou 4, quand vous avez des petits bonheurs comme ça, quand votre enfant vient vous faire un bisou, quand vous avez la chance de voir un lever de soleil ou un coucher de soleil, quand vous avez la chance d'avoir mangé un bon repas, quand vous avez la chance de vous sentir bien dans votre corps, tout ça contribue à augmenter le bonheur. Voilà, c'était un petit sujet de 10 minutes sans prétention pour vous dire qu'il y a du travail, il y a du taf, vous pouvez vous y atteler. Et puis c'est quelque chose de sympathique. Hein. Dernière petite précision, je voyais que l'eau, c'est quelque chose de formidable. Et je me rends compte que l'eau, c'est quelque chose de formidable. Travailler avec l'eau, aller à la piscine, enfin faire tout ça. Je pense à ça parce que j'ai vu hier de l'eau sur une vitre chez moi. J'avais nettoyé avec mon jet ma voiture et j'ai envoyé de l'eau sur la vitre et je me suis dit, il faudra que je leur parle de l'eau. J'ai pas le temps là, mais passionnant l'eau pour se donner du plaisir, se relaxer, se détendre, hein, s'occuper de soi aussi. Voilà, je suis un peu ce matin brouillon et frisky, mais c'est parti. Alors je vais, comme d'habitude, à mon occasion, éteindre la lumière et vous montrer la petite bougie du bonheur. Alors tout à l'heure, je me suis fait avoir parce que quand j'éteins maintenant, mon écran de contrôle n'est plus à alimenter. J'avais une énorme batterie de voiture pour alimenter mon écran de contrôle. Je l'ai passé sur secteur, ce qui est très pratique parce que je ne suis pas dans l'angoisse de me dire quand ça va s'arrêter. J'ai un petit écran de contrôle.
pour me voir. Hein, ça me permet de voir si je délire complètement. Il devrait être placé pratiquement, idéalement, juste sous l'appareil. Comme ça, je vous regarderai un peu plus. Mais bon, on essaye de faire ce qu'on peut. Hein, on va y arriver. On va y arriver, c'est promis. Là, je vous regarde bien dans les yeux. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une terrible journée. Profitez-en. Faites des compliments aussi. Ça, c'est superbe aux gens. J'adore faire des compliments aux gens. Ça coûte rien. Et puis, c'est quelque chose qui les illumine. Bon, voilà, j'en ai l'émotion qui va. Alors j'éteins pour vous montrer la petite bougie de l'espoir. Je ne vais pas la voir, moi, sur mon écran de contrôle. Non, je ne la vois pas, mais elle est là. Vous voyez, elle est là. Je disais que je rallume. Elle était alimentée par une pile de LR6. Là, vous pouvez vous la changer tous les 3-4 jours quand même. Hein. Sinon, ça a tendance à vaciller trop, hein, parce qu'il y a un petit système qui vacille. Et je vous souhaite, alors, la plus belle des journées. Je vous souhaite le meilleur.